Je réponds à un commentaire ici que j'ai trouvé sur la page Facebook Les Jeunes Familles Québécoises en Floride. C'est un membre anonyme qui écrit l'histoire. Bonjour, j'aimerais déménager en Floride bientôt et quitter le Québec. J'aimerais savoir s'il existe des emplois français. Je suis en apprentissage de l'anglais dans le moment qui est moyen. J'ai de l'expérience dans les hôpitaux. Quelqu'un est en Floride en ce moment qui travaille dans les hôpitaux. Comment ça se passe? Et ensuite de ça, elle regarde le secteur Davie, Plantation, Fort Lauderdale. Est-ce que quelqu'un a un appartement à louer? Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas fait aucune recherche de savoir comment ça fonctionne pour aller travailler aux États-Unis. Parce que j'ai fait une vidéo, si vous allez sur ma page, la chaîne YouTube Goal Elite Group qui est en commentaire, vous allez voir, je donne plein de trucs, astuces, conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire pour déménager en Floride, comment ça fonctionne. Puis vidéo numéro 1, là, justement, je parle d'une personne comme ça qui arrive, qui pense, qui commence à se faire des rêves d'aller vivre en Floride et qui finalement n'a pas fait le minimum de recherche de simplement soit taper sur Google qu'est-ce que ça me prend pour travailler aux États-Unis ou demander à ChatGPT. Ça prend impérativement un visa. Quand tu traverses les douanes, là, avant, on pense que les douaniers surveillent voir si on ne fait pas du trafic de drogue entre les frontières ou si on ne transporte pas des armes à feu. Mais officiellement, qu'est-ce qu'ils regardent là? Ils s'assurent que tu ne déménages pas aux États-Unis, puis ils s'assurent que tu t'en vas pas travailler aux États-Unis sans visa. En gros, c'est ça qu'ils checkent. C'est pour ça qu'ils te demandent combien de jours que tu vas rester là, puis ils s'assurent que tu es un petit snowboard ou que tu pars avec ton voyage, avec ta valise, puis tu as un billet de retour, ok, aller-retour. Donc, c'est pas normal que quelqu'un peu informé qui pose une question comme ça. Ensuite de ça, ben, déménager en Floride, encore là, ça te prend un visa de travailler dans un hôpital. Fait que je t'explique encore comment ça fonctionne. Et surtout avec l'administration Trump, c'est encore plus sévère. On a entendu des histoires, il y a des gens qui se font refuser aux frontières, qui se font revirer de bord. Donc, mettons qu'elle, dans son Facebook, le douanier tomberait là-dessus parce qu'il disait « Madame ou Monsieur, on ne sait pas c'est qui, j'aimerais ça voir votre téléphone cellulaire. » Et là, parce que lui, le membre anonyme, nous, on ne sait pas c'est qui, mais lui, si le douanier va fouiller dans son Facebook, il va tomber là-dessus. Et la madame va être barrée ou le monsieur, 6 mois, 5 ans, 10 ans, puis avec une interdiction de retourner aux États-Unis parce que il va voir que dans son téléphone cellulaire, elle essaie de trouver des solutions, un magazine des condos puis tout ça. OK, ça te prend un visa. C'est pas facile, à moins d'avoir une job particulière qui est dans une liste précise de critères, que tu es infirmier, médecin, ingénieur, des titres recherchés, puis que tu vas pouvoir te faire sponsoriser par une compagnie américaine qui vont faire les démarches d'immigration avec toi, avec l'avocat d'immigration. Mais je vais te l'expliquer encore une fois, à moins que ce soit quelqu'un qui a réellement, mais réellement besoin de toi parce que tu es une denrée rare dans toute l'Amérique puis qui n'est pas capable de trouver un Américain qui fait ta job, ou sinon c'est un de tes bons chums, un de tes chummy avec cette personne-là puis qui va tout faire le processus d'immigration avec toi, je peux te confirmer qu'il n'y a aucun employeur qui veut se mettre la lourde tâche de venir t'accompagner dans ton processus d'immigration parce que, tu peux payer tes frais d'avocat, ça va te coûter à peu près de faire sponsoriser un 5 000 $ d'avocat pour que tu sois un employé. Mais par contre, c'est que l'entreprise américaine va devoir avoir plusieurs communications avec l'avocat en immigration pour ton dossier. Il va devoir être capable de justifier pendant 2-3 mois d'avance avant de t'engager qu'il a fait des recherches actives pour trouver quelqu'un aux États-Unis qui serait capable de faire cette job-là, puis qu'après toutes ses recherches dans ses posts Facebook, Indeed, puis tout ça, les CV qu'il a reçus, il n'a pas trouvé quelqu'un qui avait ta spécialité à toi particulièrement pour t'engager. Il va devoir prouver ses finances, sa comptabilité, comme quoi qu'également, financièrement, il est capable de t'engager. Tu penses-tu qu'un employeur qui est capable d'engager n'importe qui en Floride, va tout passer par ce processus-là pendant 6 mois, 8 mois, puis tout le temps devoir renouveler ton processus d'immigration pour t'engager? Non. OK? Fait que ça, c'est extrêmement rare. Et là, c'est pour ça que nous, on fait des visas E2 investisseurs. Il faut que tu sois capable d'apporter quelque chose de concret aux États-Unis. Et donc, quand que je parle de concret, c'est minimalement d'investir une somme d'argent dans la mise en place d'une entreprise où tu achètes quelque chose qui est déjà existant. Mais si tu achètes quelque chose qui est déjà existant, qui tourne aux alentours de 70 000 à 100 000, je peux te le dire direct que tu achètes un fonds de commerce qui ne roule pas, puis c'est toi qui va falloir le développer. Sinon, tu démarres une société. Il va falloir que tu investisses dans ton compte commercial, que tu sois capable de mettre 70 000 US minimum,
à un 100 000 puis que tu dépenses, tu investisses concrètement avec tes factures minimum 50% de ce budget-là. Donc, tu crées ta propre emploi à toi et en plus de ça, en plus d'avoir investi, tu dois créer de l'emploi pour des Américains. Donc, allez voir ma chaîne YouTube pour la capsule numéro 1. C'est la base que tu dois savoir quand tu commences à juste penser de vouloir aller travailler aux États-Unis. Ça ne se fait pas comme ça, parce que je te confirme que tous les Québécois, c'est qui le cave? Pourquoi qu'on travaille ici au Québec quand je serais capable d'aller me chercher une job comme ça en Floride? Tu comprends-tu que c'est plus compliqué que ça? Et je dois t'informer, il y a beaucoup de Québécois en Floride présentement qui n'ont pas de papier, qui travaillent là depuis des années. DeSantis, le gouverneur DeSantis de la Floride a passé une loi, ou en tout cas le bill, je ne sais pas, il est rendu où, mais le but c'est de criminaliser les sans-papiers. Donc, vous savez que l'administration Trump sont en train de chasser tout ce qui est immigrant sans-papiers aux États-Unis. Tu te fais poigner par le ICE, qui est le département des douanes, tu te fais arrêter, tu te fais mettre dans un centre de détention, puis après ça, ils te déportent dans ton pays. Mais DeSantis, particulièrement en Floride, si tu travailles là, si tu n'as pas de papier, puis tu te fais pincer, tu vas avoir des accusations criminelles contre toi. Et là, je te rappelle, c'est en Floride, les États-Unis. C'est pas ici, comme au Québec, que tu peux faire des meurtres, tu peux faire des grosses affaires, puis tu as des petits claques ses doigts, puis ça va. Là-bas, tu fais de la tôle pour de vrai. Non seulement ça, maintenant, je connais des Québécois qui me disent qu'ils connaissent des Québécois qui travaillent, qui ont leur numéro d'assurance sociale, qui travaillent là depuis des années sans visa, puis qu'il n'y a pas de problème, puis tout va bien. Maintenant, le IRS, le département de Revenu Québec, mettons qu'on va appeler ça comme ça, avant ne communiquait pas avec les USCIS, avec l'ICE ou l'immigration. Fait que tu pouvais avoir aucun visa, t'as eu ton numéro d'assurance sociale à un moment donné, puis tu travailles, puis là tout va bien, puis tu déclares tes impôts comme tout est beau. Mais maintenant, ICE puis l'IRS, ils ont fusionné leurs données. Fait qu'à un moment donné, ICE vont se rendre compte que toi, Québécois, aux États-Unis, tu fais tes déclarations d'impôts, tu as un numéro d'assurance sociale, tu déclares des taxes, mais qu'il n'y a pas de visa rattaché à ça. Fait qu'à un moment donné, toc, 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 ça va cogner à ta porte. Et malheureusement, tu vas te faire arrêter, tu risques d'avoir des charges criminelles contre toi et tu vas être déporté après ça vers le Canada avec une interdiction possiblement à vie de retourner aux États-Unis. Donc, deuxième groupe, le lien, vous avez ma chaîne YouTube et le deuxième lien que je vais vous mettre, c'est un groupe Facebook que j'avais fondé il y a 2 ans. J'avais une centaine de membres dedans, puis quand j'ai perdu mon ancien compte Facebook, je l'ai tout perdu. Mais le but de ce groupe-là, c'est des gens qui veulent déménager en Floride, mais qui n'ont pas nécessairement eux-mêmes 100 000 dans leur poche. C'est que tu peux rentrer dans un projet d'immigration en étant 50-50 avec un associé dans le projet. Fait que cette page-là va tout simplement servir à des gens qui rentrent en contact ensemble, de se dire, moi, j'aurais 50% du budget pour me lancer dans un projet. J'aimerais peut-être partir de tel type de projet. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un autre montant investi dans lequel on pourrait faire un partnership? Donc, relier les gens qui ont la même vision, le même mindset, le même vouloir de s'en aller vers la Floride et de matcher les entrepreneurs ensemble pour concrétiser leur rêve de se rendre en Floride et de diminuer la charge de l'argent à investir dans votre projet en Floride. Donc, voici mes amis, c'est très complexe l'immigration vers les États-Unis. Ça demande beaucoup de démarches. Il faut toujours faire affaire avec un avocat en immigration. Ne faites pas des choses comme ça, là, aléatoires, puis commencez pas à vous inventer des rêves de dire je m'en vais vivre en Floride, parce que tout le monde le ferait si ça serait facile, mes amis. Bonne journée.